Ok, bah du coup, let's go! Let's go le deuxième Octoyou! Du coup, oui, donc pour cet Octoyou-là, le thème c'était érable, du coup. Donc érable, on pouvait le voir de plein de façons différentes. Mais bon, deux principales, c'était soit l'arbre, soit le sirop d'érable, du coup, sur les pancakes! Même si j'avoue que je suis plus team crêpe. Moi j'avais déjà en tête de partir sur le thème de l'arbre, avec notamment les feuilles bien rouges et tout, en mode érable japonais. Donc les premières idées ont été assez classiques. Après, j'ai direct pensé forcément à la composition. Mais en fait, c'est toujours classique les compositions. Genre, on peut pas faire vraiment quelque chose d'original. J'ai l'impression que ça a toujours été repris quelque part. Et du coup, je me suis dit, ah vas-y, je vais faire passer la branche derrière et tout. Je vais faire un personnage qui passe devant et tout. Et bon, du coup, ce personnage a beaucoup plu aux viewers. Et concrètement, ils étaient in love de ce Fury Boy, parce que du coup, ce serait genre un loup ou quoi. Spoil, mais il n'a pas été pris. Il n'a pas été choisi par les viewers. J'ai essayé de trouver d'autres idées, peut-être un peu plus recherchées, dans le sens où il y aurait plus une histoire. Et puis, juste après, voilà. Concrètement, les chats. Les chats! Les chats sont venus en tête pour une idée et tout. Et en gros, j'avais une idée en mode couverture japonaise, genre bien épaisse et tout, comme dans les films et tout machin. J'imaginais déjà avec les motifs d'érable et tout ça. J'avoue que j'avais pas trop d'idées sur la fin, donc je suis partie sur des choses encore plus clichés que le truc cliché de base. Et j'étais vraiment pas convaincue par les dernières propositions. Le combat final, ça a été vraiment le Fury Boy contre les chats. Et bon, bah les chats concrètement vont dominer le monde, donc... bah ouais, les chats ont gagné quoi. Du coup, je suis partie sur cette illustration avec la couverture et tout, avec de base seulement 4 chats sur l'illu. Je vais me moucher. Et je vais couper ça au montage parce que... Voilà, c'est le secret. Je commence l'IU et direct, bon, c'est un truc assez cliché, mais pareil, enfin cliché, en mode vu et revu, mais dans une illustration, ce qui marche bien, c'est d'avoir genre un premier plan, enfin d'avoir plusieurs plans en fait, plusieurs plans pour avoir de la profondeur dans l'image, et du coup, bah forcément, qui dit plusieurs plans, dit en général un gros premier plan, genre même un peu flou des fois, pour qu'on fasse le focus sur le plan important de l'illustration. Ouais, je me suis dit, let's go, faire un petit chat qui est devant et tout, en mode il s'incruste, tu vois. Parce que moi, là, j'ai pas de troisième plan sur cet illu-là. Mais ouais, du coup, je l'ai rajouté direct et tout. Après, j'ai commencé à poser les aplats, à chercher mes couleurs. Et c'est vrai que pareil, en fait, cette histoire de palette est assez intéressante comme défi pour moi. Parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec des couleurs restreintes. Et je sais jamais comment vraiment organiser mes couleurs, donc même sur l'autre Octoyou, il y a eu une première passe où en gros j'avais des couleurs vraiment différentes. En fait, je fais au feeling en premier temps, en mode oh là là, j'aimerais trop que cette couleur elle soit là, que cette couleur elle soit là, et j'ai tendance en plus à délivrer une couleur pour chaque élément. Donc bah là par exemple au début j'étais en mode ok, donc le fond sera orange, la couette elle sera surtout jaune, comme ça on verra bien les feuilles rouges, parce que voilà, j'étais vraiment partie dans l'optique d'avoir des feuilles rouges, mais au final, je me retrouvais avec que des chats genre, du coup marron foncé et tout, et j'arrivais pas à trouver un équilibre en fait entre les couleurs pour pas qu'il y en ait une qui domine trop les autres. Et du coup, juste après ça, j'ai totalement pris le problème inverse parce que en fait, le but c'est de surtout comprendre où ça bloque. Du coup, je me suis dit ok, on va changer toutes les couleurs et on va partir sur totalement autre chose. Et donc là, je me suis dit en fait, ce qui me bloque là, la seule contrainte que j'ai dans les couleurs, c'est que pour moi, les feuilles d'érable doivent être rouges. Donc, c'est l'élément que je vais essayer de changer de couleur pour pouvoir voir qu'est-ce que je peux faire avec une couleur différente. Est-ce que ça peut me débloquer? Est-ce que ça peut me donner des idées sur comment organiser, comment faire la compo colorimétrique de cette illustration? Et du coup, je suis partie sur l'opposé, en mode la couverture elle est giga sombre, et en fait les feuilles elles sont en blanc.
Du coup, ça m'a vachement aidé à poser tout le reste en fin de compte. Et du coup, très vite, j'ai eu une idée globale en fait de ce qu'allait rendre la compo colorimétrique en fait, vu que bah du coup j'ai fait mon croquis assez, enfin mon brouillon quoi de colo. Alors, à première vue, ce qui me choquait assez, c'était le fait que le chat au premier plan il soit blanc, parce que il est au premier plan, donc au premier plan en théorie il est censé peut-être être un peu plus foncé, et du coup comme je disais on se focus sur ce qu'il y a derrière, parce que du coup ce qui est au premier plan est forcément foncé vu que genre c'est au premier plan, donc tu le vois pas trop et souvent c'est flou et tout. Du coup là j'étais en mode il est jaune et tout, enfin genre, c'est super clair et ça va pas ressortir, et en plus les feuilles d'érable derrière sont claires aussi, donc ça va se mélanger, et comme en théorie je n'ai pas le droit de faire de line comme contrainte, je m'étais imposé ça aussi, mais en plus de ça y a quelqu'un qui a dit qu'en fait pour lui ça ressemblait un peu à une photo de famille de chat. Et du coup, direct, je me suis dit, ah mais let's go jouer sur ça à fond, et carrément mettre les petits contours pour faire genre c'est une photo en fait. J'ai rajouté ça, et j'avoue que je trouvais que ça rajoutait un charme à l'illustration. Comment dire, un charme et un sens aussi. Notamment du fait qu'il y en ait un au premier plan en fait. Donc let's go, je suis partie sur ça. Donc après, j'ai juste eu à détailler, à voilà, peaufiner le truc, même si je faisais ça de façon toujours brouillon, et en rajoutant peut-être des expressions, un truc qui fasse plus personnel en fait, plutôt que juste des chats et une couette. Du coup, ouais, j'ai commencé à rajouter des éléments, notamment la pelote de laine aussi, que j'aimais bien et que je trouvais qu'il rajoutait un petit côté mimi en fait. Enfin, on voit une couette, mais on sait pas vraiment où ils sont. On sait pas s'ils sont genre par terre, s'ils sont sur un lit, s'ils sont sur un canapé. On sait pas du tout en fait, on n'a pas de repères. Et du coup, le fait de rajouter une pelote de laine, je me suis dit, ah, ça c'est cool, ça peut donner un élément qui donne l'impression que du coup ils sont par terre par exemple. Donc ça c'est chouette, je me suis dit, pour rajouter du contexte dans l'illustration, vu qu'on n'a pas de contexte de situation autour. Et du coup ouais, j'étais grave contente de voir le truc avancer et tout. Et jusqu'au moment où je me suis dit, il va peut-être falloir que je fasse en fait l'érable. Parce que en fait j'étais giga focus sur les chats. Et au bout d'un moment je me suis dit, mais attends, mais mon thème c'est pas les chats. Mon thème c'est pas les chats, c'est l'érable. Bah je voyais bien que en fait ça marchait vachement bien avec, comment dire, avec la couverture, mais genre sans motif. Parce que du coup ça faisait un gros aplat avec plein de trucs détaillés autour, et du coup j'étais deg, parce que j'étais en mode mais merde, où est-ce que je vais mettre mes feuilles d'érable? Parce que ouais, le peu que j'ai essayé de faire de motifs, je me suis dit mais ça va pas du tout. Et pourquoi ça va pas du tout? Parce que en fait, genre l'illustration en elle-même n'est pas très détaillée. Enfin, je disais je détaille et tout, quand je détaille c'est plus en mode je fais des traits qui sont nets et qui donnent vraiment une idée précise des volumes et des différents personnages. Mais en fait c'est pas si détaillé que ça quand tu regardes bien. Il y a pas beaucoup de traits qui sont super fins, c'est vraiment très épais avec des gros aplats et tout, et du coup ouais, les petites feuilles d'érable et tout c'était trop détaillé en fait, et ça faisait beaucoup trop il y avait, enfin je sais pas, ça matchait pas avec le reste en fait. Du coup je me suis dit merde, du coup je vais devoir les retirer, et je me suis dit ok fuck it, je vais faire juste une feuille d'érable sur la tête du premier chat, en mode la meuf n'en a plus rien à foutre du thème. Mais bon je me suis dit vas-y, voilà, on fait ce qu'on peut. Et au final, après l'avoir faite, je me suis dit bon, en vrai, pourquoi je rajouterais pas des feuilles d'érable, mais genre sur le côté de la couette? Comme ça, on garde un gros aplat de couverture, enfin de la couverture, et je rajoute les motifs sur le côté, et c'est peut-être un peu plus visible, ça passe. Donc voilà, je me suis rattrapée, on va dire, en utilisant un peu la perce et tout pour pouvoir avoir un truc qui soit cohérent avec la forme de la couette bien sûr, et au final bah voilà, après j'ai détaillé un peu, et il y a eu le gros débat en mode est-ce que je mets un line ou pas sur les chats du fond, parce que comme je disais de base le défi c'était que je n'en mette pas du tout sur tous mes Octoyou. Voilà, on va pas se mytho, c'est clairement mieux avec en fait. Pourquoi? Parce que comme le fond est coloré et qu'en plus il y a deux couleurs qui alternent, on a déjà un truc à regarder dans le fond en fait. Genre si ça avait été une couleur unie, les chats seraient mieux ressortis
ressorti. Mais là, le fait que ça alterne de couleurs et tout, et que bah, du coup il y a une complexité au niveau du fond, on n'est pas focus en fait sur ce qu'il y a devant, surtout s'il n'y a pas de line du coup. Sachant que du coup, il y a il y a 4 chats en gros qui dépassent sur le fond, et sur les 4, il y en a 3 qui sont orange. Et le orange entre le rose et le jaune clair, mais clairement ça ressortait pas. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, obligé que je mette du line en fait, pour les départager, sinon on les verrait pas. C'est un peu différent quand même du premier Octo-You où il y avait beaucoup de détails et tout. Là je suis allée plus à l'essentiel et tout, mais au final bah je trouve que ça marche bien. Mais du coup voilà, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. Je pense partir sur... Enfin du coup, comme je fais tout un peu en mode YOLO, j'écris pas spécialement de texte, je pense que pour les prochains Octo-You, j'essaierai de faire un truc un peu plus analysé. Mais oui, même pour moi, je pense que c'est intéressant de voir... comment dire la façon dont j'analyse mes propres travaux et vous expliquer en fait pourquoi j'ai fait tel ou tel choix. Parce que pour moi, ça me paraît évident, mais ça ne l'est peut-être pas en fait vu de l'extérieur. Et je me dis si ça peut aider certaines personnes à mieux comprendre, je sais pas, je sais pas en fait, à mieux comprendre des trucs en compo, en couleur, tout ce que vous voulez, bah je me dis pourquoi pas, ça peut être chouette. Et du coup voilà, donc peut-être partir sur plus des analyses ouais, de mes choix techniques s'il y en a et tout. Et voilà, bah en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ceux qui ont participé ont aimé le thème. Enfin bref voilà, gros bisous sans Covid à tous, à bientôt.